Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Volkswagen Lupo. Défaut, Volkswagen Lupo. Moteur à essence 1.0, un défaut sur le capteur de température du liquide de refroidissement peut entraîner des problèmes de démarrage à froid. Moteur à essence 1.0, problème possible dû à une défaillance de la bobine. Moteur à essence 1.0. Un problème potentiel peut être l'entrée d'huile dans le système de refroidissement ou une fuite de liquide de refroidissement dans l'huile. Dans ce cas, le joint de culasse doit être remplacé. Il peut également arriver que les boulons de culasse soient mal serrés en usine. Moteur 1.0 et 1.4, panne de pompe à eau après 90 000 km. Moteur 1.4 16V, fonctionnement parfois instable. Solution, reprogrammation de l'ECU moteur. Moteur 1.4 16V. Sur les modèles fabriqués jusqu'en novembre 2001, il existe une défaillance du tendeur de courroie et un risque de rupture de la courroie. Le problème s'est produit sur un petit nombre de modèles. Moteur 1.4 16V. Si des bruits se font entendre au niveau de la courroie de distribution et que la Volkswagen Lupo présente un dysfonctionnement, il est fort probable que la courroie de distribution et les tendeurs de courroie doivent être remplacés. Moteur 1.4 16V. Sur les modèles fabriqués avant novembre 2000, il existe un risque de givrage du système d'échappement des vapeurs d'huile, Iberlauf. Si l'évangèle, il y a une augmentation de la pression dans le carter et l'huile est expulsée du moteur. Dans les cas graves, le moteur peut manquer d'huile. Ce problème ne se produit que par temps froid, lorsque la température descend en dessous de 8 degrés Celsius, quelques heures. Solution possible, installation des vents chauffés électriquement, disponible à partir de novembre 2000. Moteur 1.4 16, 75. Sur les modèles fabriqués jusqu'en novembre 2001, des batteries sont installées, qui souvent, rendent l'âme, ne retiennent pas l'électricité, après 2 à 3 ans. Moteur VW Lupo 1.4 TDI. Les moteurs turbo fabriqués avant juin 2002 présentaient l'inconvénient de faire éclater le palier de turbine à 25 km. Moteur 1.7 SDI. Certains exemplaires présentent un problème de dysfonctionnement de la pompe à carburant. Pédale d'embrayage. Sur les modèles fabriqués après novembre 1998, il a été constaté que la pédale d'embrayage est lourde à froid. Transmission automatique. Certains spécimens présentent de sérieux inconvénients qui nécessitent un remplacement complet. Démarreur. Sur les modèles fabriqués avant novembre 2002, en particulier ceux fabriqués avant novembre 2000, il se peut que la serrure de contact soit bloquée. Cela peut brûler le démarreur. Frein avant. Les freins à disque avant normaux s'usent plus rapidement que la version à disque ventilé. Lampe ABS. Les lampes ABS veulent s'allumer sans raison. Avril 2002, rappel en raison d'un défaut dans le flexible de frein. Les modèles Volkswagen Lupo fabriqués jusqu'en décembre 2000 ont un problème de fuite en haut de la porte. Revêtement. Sur les modèles fabriqués jusqu'en décembre 2000, les housses de siège sont lâches. Poignée d'inclinaison du siège avant. Sur les modèles fabriqués jusqu'en décembre 2000, la poignée est fragile et facile à casser. Siège avant. Sur les modèles fabriqués après décembre 2000, le réglage des sièges se bloque. Vitres électriques. Sur les modèles construits avant décembre 2002, il y a des problèmes avec le mécanisme d'ouverture des fenêtres. S'il n'y a pas d'essuie-glace arrière et de feu stop moyen sur la loupe, vérifiez l'installation à côté des charnières de porte arrière pour vous assurer qu'elle n'est pas cassée. Au quotidien, la recommandation de la voiture est le 1.4 TDI Sport, qui offre des performances dynamiques et une bonne économie. Le moteur à essence 1.4 litres s'est également bien comporté, offrant de bonnes performances, une faible consommation et un prix décent. Les modèles GTI sont une alternative à la Mini Cooper. La seule objection reste le prix. Certains conviendront que la Citroën Arosa, qui partage la même plateforme et les mêmes moteurs que la Volkswagen Lupo, serait un meilleur achat. La vraie VW Lupo a un prix légèrement plus élevé. Mais au fil du temps, grâce à la qualité et à l'image encore plus grande de VW, le prix de la magnifiée reste élevé, tandis que l'Arosa sera 2 fois moins cher. Si vous souhaitez conduire une voiture pendant longtemps, l'achat d'une VW Lupo en vaut vraiment la peine. La Volkswagen Lupo représente l'achat idéal d'une citadine d'occasion. Si vous recherchez une voiture pas chère à conduire, avec un moteur compact et fiable, la VW Lupo est le bon choix. La popularité de la marque garantit qu'elle vous sera facilement vendue le moment venu.